Joyeux Noël, déjà, pour commencer. Donc, je prépare le traditionnel pâté lorrain. Pour faire le pâté lorrain, vous voyez, j'ai fait mariner de la viande dans du vin blanc. Alors, il vous faut, c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de porc, de l'échine de porc, que vous coupez en petits morceaux, vous voyez, genre ce format. Et 1 tiers de veau, d'épaule de veau, de la noix de veau, comme vous voulez. Moi, pour 1 kilo de viande, j'ai mis 4 ailles, 4 échalotes, que j'ai mouliné avec du persil plat, parce que c'est bien meilleur. Vous mélangez ça avec la viande et 20 g de sel pour 1 kilo. Ensuite, vous arrosez de vin blanc. Alors moi je prends du sylvaner, mais peu importe. J'ai mis un oignon piqué de clous de girofle, que voilà, je vous montre, voilà. Et du thym et du laurier, et 2 feuilles de laurier. Voilà. Ensuite, attendez, je reviens, voilà. Ensuite, vous prenez une pâte à tarte, comme ça, ronde, toute simple, et une autre ronde, toute simple, que je coupe en 3 morceaux. Vous prenez une partie que vous mettez dans le fond, c'est pour comment dirais-je, protéger le fond, pour qu'il soit plus épais, pour pas que ça coule. Voilà. Ensuite, vous avez donc les mains bien propres, ça c'est la base. Vous enlevez l'oignon, vous enlevez le thym, et vous cherchez les feuilles de laurier. En voilà une, d'où l'intérêt de savoir combien on en met. Bien sûr, je ne vais pas trouver l'autre. Où est-ce qu'elle est? Là, voilà. Voilà. Ensuite, vous remoulinez un petit peu la viande, comme ça, vous la retournez. Voilà. Là, vous prenez la pâte, vous l'essorez, mais c'est le plus difficile, c'est le dosage pour l'essorer, pour que ça fasse un petit peu de sauce dans le fond, mais que ça ne fasse pas exploser votre pâté. Voilà. Et vous posez dans le fond sur comment dirais-je, la lamelle que vous avez mis pour renforcer. Voilà. Voilà. Ma cuisine, il faut être généreux, toujours, c'est le plus important. Voilà. Alors après, forcément, on en a plein les mains, ça, c'est effet garanti, mais c'est bien meilleur. Alors, ensuite, vous refermez votre pâté. Et vous coupez ce bout-là. Alors, attendez voir. Je prends un couteau. Il est là. Voilà. Coupez ce bout-là parce que ça, c'est trop. Voilà. En fait, c'est même pas comme ça que je le fais d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre un peu plus à plat comme ça. Ça me perturbe la vidéo. Ouais. Bon, on va dire que c'est pour Joe, hein. Bah oui, c'est pour Joe. Mais en plus, c'est pour Joe, hein. Alors, voilà. Comme ça. Voilà. Est-ce qu'on voit bien mon pâté comme il est? Voilà, vous voyez, comme ça. Tu vois? Joe. Voilà. Ce qu'il nous faut aussi, c'est un jaune d'œuf. C'est là qu'on voit que je suis pas actrice, je suis bien plus mauvaise à la deuxième prise qu'à la première. Ce qui est le contraire d'un acteur. C'est dans le naturel. Non mais là j'ai la pression. Là. Ouais, c'est pour ton genre. On pourra te suivre en live. Donc, on va prendre un jaune d'œuf. À mon avis, il en faudra encore un autre, mais bon, c'est pas grave. Je sais plus si on met pas un peu d'eau avec le jaune d'œuf, je crois. Je sais plus. On va le faire sans eau, hein.
Donc c'est pour un petit peu. Voilà. Une gouttelette pour s'encourager, hein, toujours. Voilà. Le jaune d'œuf va aussi servir de colle. Ça permet de refermer. Je ne sais pas si on voit bien, vous voyez. On referme là le pâté. Pas qu'il s'ouvre. Voilà. Et ensuite, là j'ai prévu gros, par contre, j'ai fait un peu le bordel. Il n'est pas aussi bien que d'habitude, hein, je vous le dis, mais bon. Donc je dois encore en faire au moins 2. C'est pas très grave. Voilà. On pose le dessus comme ça. Voilà. On coupe tout ce qui dépasse. Voilà. Ensuite, on va faire 2 cheminées. Donc, on fait des trous là. Comme ça. Voilà. Une deuxième cheminée. Et là, on prend une petite languette. Ça, on entortille. On tourne sur elle-même. Voilà. Je crois quand même qu'il faut un peu d'eau. Hein. Ça va être une petite goutte d'eau. Voilà, ça va être mieux ça. J'ai peut-être mis beaucoup d'eau, on va remettre un œuf. Non, je suis pas prête du tout pour YouTube, ma biche. Hein. Moi non plus. Je crois que j'ai une truc confiture. Je dis toujours à la cuisine, c'est généreux. Voilà. Donc, on le badigeonne bien, c'est comme ça qu'il va dorer. Là, je mets une petite entourloupe comme ça. La deuxième. La casser. Et voilà. Et encore un petit peu de sauce. On va essayer de bien le coller pour pas que ça s'ouvre à la cuisson. Alors, ensuite, il faut prendre un couteau et couper, enfin faire des dessins sur le pâté. Alors, pour faire des dessins, il ne faut pas appuyer trop fort parce que sinon ça va trouer le pâté. Voilà, on trace juste des lignes comme ça. Voilà, on peut même la prendre, vous voyez, de l'autre côté, comme ça. Voilà. Bon, ça ne demande pas une grande délicatesse, hein, mais surtout pas l'ouvrir, c'est ça le plus important. Voilà. Et ensuite dans l'autre sens pour faire une sorte de quadrillage.
Voilà, mon pâté est prêt. Ensuite, si vous avez l'âme un peu poète, vous pouvez faire des petites feuilles. Couper une feuille, une espèce de feuille comme ça, hein, dans la pâte, grossièrement. Voilà, voilà une petite feuille que vous posez délicatement. Puis on va en mettre une deuxième. Je pense qu'il faut un couteau sans dents parce que là je suis en train de m'embêter pour pas grand chose, mais bon. C'est une feuille qui ressemble à tout sauf à une feuille. Voilà. Et votre pâté est prêt. Maintenant, il suffit de l'enfourner à 200-220 degrés, le tout pendant une quarantaine de minutes. Et vous pouvez déguster un véritable pâté lorrain. Voilà, bon appétit. Et joyeux Noël!